Bonjour à vous. Cette vidéo est consacrée aux interrogations que je me pose sur Monsieur Serge Petitdemange et son quatrième pouvoir. Alors Monsieur Petitdemange, je vous ai connu par le biais de la chaîne Jasper Madère et de Monsieur Frédéric Chaumont, et en écoutant vos vidéos, j'ai très vite compris que vous maîtrisez parfaitement vos sujets en ce qui concerne les lois et la Constitution. Mais parallèlement à ça, j'ai très vite compris aussi que vous étiez une personne extrêmement autoritaire, ce qui m'incombe profondément, puisque en tant qu'anarchiste, vous imaginez bien que j'ai énormément de mal avec l'autorité et encore plus avec la hiérarchie. Mais comme je suis un être un minimum intelligent, j'ai passé outre ce détail et je donc continue à vous écouter, ce qui me permet aujourd'hui de dire que ce que vous dites est, en plus d'être intéressant, très instructif, puisque pour une personne comme moi, vous me faites gagner énormément de temps, puisqu'il ne me reste plus qu'à aller vérifier vos dires et donc valider ou pas. Et donc en ce qui concerne bien sûr l'usurpation de Macron et du gouvernement, hein, ça a été très facile d'aller vérifier cela, et donc on ne peut que vous appuyer, puisque ce que vous dites est la pure vérité. Aussi, en passant sur la chaîne Jasper Madère, je suis tombé sur un lien et en cliquant dessus, je suis tombé sur un Monsieur Petitdemange rajeuni. Et là, Monsieur Petitdemange, vous êtes dans une émission de télévision et puis vous nous expliquez que vous avez créé une association qui s'appelle Zen et Courtois, dont vous nous précisez bien que vous êtes le président fondateur, hein, puisque dans ce genre de société dans laquelle nous sommes, il faut bien sûr avoir des titres pour avoir une certaine prestance et une certaine hiérarchie, si je puis dire, n'est-ce pas? Et donc là, vous nous expliquez que votre association a pour but de dénoncer les usagers de la route qui enfreignent le code de la route. Et là, on vous voit agir, hein, vous êtes avec une personne qui conduit et vous qui relevez toutes les infractions, et en prenant des photos, des films, en notant bien les dates et les heures. Hein. D'ailleurs, on vous voit également en vacances en disant qu'il n'y a pas de vacances pour la dénonciation. Et donc là, vous continuez à fond la caisse à faire ce que vous pensez être légitime, à savoir dénoncer encore une fois les usagers de la route. Ensuite, quand vous rentrez chez vous, on vous voit faire vos rapports, hein, avec une attitude tout à fait agaçante, puisqu'en plus de ça, on vous voit relever plusieurs fois les dates et heures, hein, sur vos vidéos ou sur vos photos, et puis faire votre petit rapport tel un bon soldat, et ensuite envoyer cela au procureur de la République. Et donc là, vous vous vantez d'avoir dénoncé 150 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme, et puis surtout quand on voit les infractions que vous relevez, ce ne sont pas des infractions qui ont commis des accidents mortels, hein. Ce sont de simples infractions que tout le monde peut commettre, et moi-même d'ailleurs, puisque pour votre gouverne, ayant déjà à peu près 28 ans de permis, aussi bien moto que voiture, je n'ai jamais eu d'accident dans ma vie, pourtant croyez bien que j'ai déjà enfreint le code de la route. Je vous donne un petit exemple, aujourd'hui c'est limité à 80 km/h, et donc quand vous vous retrouvez derrière une personne qui ne respecte pas cette vitesse, qui est en dessous, et qui en plus de ça fait des variations de vitesse, croyez-moi bien que quand vous êtes derrière un énergumène comme ça, vous n'êtes pas du tout content. Donc moi, quand je suis dans cette situation-là, la seule optique que j'ai, c'est de doubler ce parasite. Et donc, même si jamais le code de la route me l'empêche par le biais d'une ligne blanche ou par le biais d'un panneau qui m'interdit de doubler, croyez-moi bien que si jamais j'ai l'occasion de le doubler en toute sécurité, je le ferai. Et je l'ai déjà fait. Hein. Et donc là, si j'étais tombé sur un Monsieur Petitdemange, vous m'auriez dénoncé moi à la place de dénoncer cette personne, hein, qui, bien sûr, provoque cette situation. Donc là, vous voyez bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Mais aussi, encore une fois, ce qui se passe, c'est que si jamais vous aviez dénoncé vraiment des personnes qui étaient vraiment dangereuses pour nous, hein, à savoir des gens qui sont derrière leur volant en état d'ébriété, que ce soit drogués par l'alcool ou par n'importe quelle autre substance, personne ne vous aurait sûrement rien dit. C'est pareil, si jamais vous aviez dénoncé des infractions qui auraient commis des accidents, que ce soit mortels ou un peu moins graves, c'est pareil, personne, encore une fois, ne vous aurait rien dit. Mais ce qui me convient pas spécialement dans votre façon de faire, et surtout le nom de votre association, qui s'appelle Zen et Courtois, c'est que vous-même, Monsieur Petitdemange, avec votre caractère extrêmement autoritaire, vous ne l'êtes pas du tout, Zen et Courtois. Et du coup, ben, en agissant comme vous faites, vous n'êtes pas du tout le reflet du nom de votre association. Alors si vous aviez fait, comme je vais vous montrer maintenant, à savoir relever les infractions des gens, les suivre jusqu'au moment où ils s'arrêtent, descendre pour aller vous présenter et présenter votre association et leur dire qu'elles ont commis telle infraction à telle période. Hein, et que là, vous leur dites qu'à la place de faire de la répression, vous faites de l'information. Donc le fait déjà de les informer qu'elles ont été relevées comme personnes qui ont commis des infractions au code de la route, elles sont répertoriées dans votre association et que seulement si cette personne-là provoque un accident, je veux dire, vous serez là pour appuyer le fait que effectivement c'était une personne qui avait un mauvais comportement routier. Ben voyez là, personne n'aurait strictement rien à vous dire parce qu'effectivement ça aurait été un comportement tout à fait adéquat au nom de votre association qui est
différent de la répression, hein. Nous sommes en répression totale depuis tout le temps, et là ce que vous faites avec votre association, c'est que vous faites exactement pareil, de la répression. Or, la formation est beaucoup plus zen et courtoise que la répression. Donc voyez bien que, votre attitude, hein, c'est votre attitude dont je parle, pas spécialement votre association qui... pour certains, certaines personnes vous prennent pour un héros, hein. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vous prennent pour un salaud et un collabo, ce que j'aurais plus tendance à faire, puisque encore une fois, vous ne dénoncez pas des gens qui ont provoqué des accidents mortels. Donc vous voyez que, bon, là aussi, il y a deux catégories de personnes, et dans l'émission dans laquelle vous êtes passé, votre attitude et votre association, eh bien, ça se discute. Donc là, vous ne pourrez jamais empêcher les gens de vous prendre pour la deuxième catégorie, puisque, encore une fois, je pense que vous ne dénoncez pas les bonnes personnes, puisque si jamais vous m'aviez vu moi-même en train de rouler, vous m'auriez dénoncé directement, alors que regardez, je vous le prouve, je peux vous le prouver même au niveau des papiers, hein, parce qu'apparemment vous aimez ça, que je n'ai jamais provoqué le moindre accident, pourtant j'ai déjà enfreint le code de la route. Donc si on passe cette période de votre vie, on en vient maintenant à savoir que vous êtes, en plus d'être monsieur dénonciateur de 150 personnes, dont vous avez détruit certaines vies en plus, hein, et pour pas grand chose, hein, donc voyez bien que c'est quand même assez agaçant pour beaucoup de gens, quoi. Vous êtes également monsieur procédure judiciaire, parce que si je ne m'abuse, vous avez à votre actif, monsieur Petit Demange, plus de 2000 procédures judiciaires. Alors croyez bien que quand j'apprends ce genre de choses, je tombe des nues, hein. 2000 procédures judiciaires, monsieur Petit Demange, c'est comme si vous aviez commencé il y a 7 ans à faire une procédure judiciaire par jour qui dure pendant 7 ans d'affilée. Vous imaginez bien que c'est énorme. Sans compter le nombre de feuilles de papier, hein, à savoir environ 40 000 feuilles de papier, ce qui représente 80 rames de papier, sans compter les enveloppes, l'encre, les timbres. Alors certes, tout ça c'est sur l'argent que vous recevez de votre association et puis aujourd'hui de votre parti, hein, mais bon, c'est quand même pas une raison. Et surtout, une personne comme ça, qui a à son actif 2000 procédures judiciaires, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, j'en connais des gens qui sont des procéduriers. Au pire des cas, elles en ont 50, 60 procédures judiciaires à leur actif. Vous, c'est 2000, monsieur Petit Demange. Donc vous imaginez bien que là, on voit encore une autre personnalité de votre propre personne, n'est-ce pas? Et là, vous imaginez bien que pour une personne comme moi, c'est extrêmement dur d'imaginer que vous ayez un peu plus de pouvoir que ce que vous avez maintenant, puisque vous êtes également président de votre parti, hein, donc vous êtes déjà 2 fois président. C'est pas un petit cumul des mandats, ça, monsieur Petit Demange? Ah, je rigole. Mais en tout cas, dans ces procédures judiciaires, j'apprends également que parmi votre entourage, vous avez des collaborateurs et des collaboratrices qui vous aident dans vos démarches, qui vous aident dans votre association, dans votre parti. Et parmi ces personnes, ces collaboratrices, donc des femmes, il y en a certaines qui vous prennent pour un héros. Et bien malgré ça, monsieur Petit Demange, parce que ces femmes-là, ou une ou deux femmes ne sont pas spécialement d'accord à 100% avec vous, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Petit Demange? Vous avez non seulement usé de votre autorité contre ces femmes, mais en plus de ça, vous leur avez collé une procédure judiciaire pour bien leur fermer la bouche, hein, et montrer bien que vous êtes l'autorité. Et donc, ce qui me tarabusque là-dedans, c'est que si vous êtes capable de faire ce genre d'action à une personne qui vous prend pour un héros et qui est quasiment d'accord avec vous à 100%, qu'est-ce que vous seriez capable de faire à une personne comme moi, monsieur Petit Demange? Déjà, vous êtes passé sur une de mes vidéos pour me demander de me taire, hein. Alors là, si jamais vous aviez le pouvoir, vous feriez quoi? Vous me mettriez en prison à vie parce que je parle, c'est ça? Donc là, vous voyez bien que vous montrez aussi cette autorité, et puis surtout... une chose que j'avais oubliée, c'est que dans cette émission de télévision, on voit que vous avez reçu des éloges de Chirac, hein, ce traître à la France, et là, on voit un monsieur Petit Demange en train de jubiler, donc on s'aperçoit aussi que vous avez sûrement un grand besoin de reconnaissance. Et donc, bon, toutes ces petites choses montrent une personnalité, un monsieur Petit Demange qui est carrément en dehors de ce qu'on peut le voir dans les vidéos. À part, bien sûr, dans vos vidéos, on voit très bien que vous êtes quelqu'un de déterminé et d'autoritaire. Mais outre cela, on voit aussi que vous avez quelque chose qui ne va pas, à savoir ce besoin de reconnaissance. Et on pense que, je pense, pardon, que vous êtes prêt à tout pour cela. C'est ce qui fait un petit peu réfléchir quant à savoir si on valide le fait de vous donner le pouvoir ou pas. Donc voyez déjà mes questions que je me pose sur votre passé, puis surtout sur votre présent, parce que apparemment c'est encore d'actualité le fait que
vous faites des procédures judiciaires. Alors c'est vrai que là, si vous attaquez au gouvernement, vous vous attaquez au franc-mac, etc., on n'a rien à dire. Mais là, monsieur Petit-Demange, ce qu'il y a, c'est que vous vous attaquez au peuple. C'est ça le problème, vous voyez, hein, c'est pas votre action, c'est l'action que vous faites au peuple, contre le peuple. Donc pour quelqu'un, moi quand je vous ai connu par le biais de Jasper Madère, vous dénonciez la dictature capitaliste oligarchique. Quelque temps après, je clique sur le lien, je vous vois à cette émission de télévision, et là je vous vois dénoncer le peuple à justement cette dictature capitaliste oligarchique. Vous voyez bien qu'il y a une contradiction totale. Hein. Donc moi j'ai essayé de chercher à comprendre, et puis là, bon ben, tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai apprises. Si jamais c'est faux, n'hésitez pas à me rectifier. Hein, mais en tout cas, voilà aujourd'hui les questions que je me pose sur votre personnalité, monsieur Petit-Demange, hein, pas sur ce que vous faites. Aussi maintenant, avec votre parti que vous dites apolitique, dont vous êtes aussi le président, hein, vous voulez monter un quatrième pouvoir pour bien sûr avoir une force contre les trois pouvoirs actuels. Alors déjà, la première chose, c'est que en France, j'ai toujours cru que le quatrième pouvoir, c'était le pouvoir de la presse. Bon, apparemment, je me trompe, hein, puisque là, vous montez un quatrième pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu de quatrième pouvoir, donc bon, je n'ai pas la science infuse, hein, donc je peux très bien me tromper. Mais là, en mettant votre quatrième pouvoir en place, une chose aussi que je ne comprends absolument pas, c'est que avec toutes les connaissances que vous avez, encore une fois, des lois et de la Constitution, vous savez très bien que parmi les trois pouvoirs que sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire, l'exécutif a absorbé les deux autres. Il n'y a plus que l'exécutif qui prend les décisions. Hein. Les deux autres, c'est comme s'il n'y en avait plus. D'accord? Et donc là, vous voulez mettre le peuple à la quatrième place. La logique voudrait que ce soit à la deuxième place. Mais en plus de ça, monsieur Petit-Demange, ce que vous n'avez pas pris en compte, c'est que depuis le 17 novembre 2018, le peuple revendique sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il veut être à la première place. Il ne veut pas être à la deuxième ou à la quatrième place. On veut être à la première place. On veut que ce soit le peuple lui-même qui prenne les décisions. De plus, en mettant votre quatrième pouvoir en place, c'est-à-dire que vous voulez laisser l'exécutif continuer à prendre des décisions et à diriger notre peuple, et donc du coup vous validez le fait que ce soit encore une fois la maçonnerie qui a gangréné plus de 80% de ce gouvernement de pacotille, hein, les 20 autres pourcents sont d'autres sectes certes, mais en tout cas avec votre quatrième pouvoir, vous laissez le privilège à ces gens-là de continuer à prendre des décisions et à nous diriger. Donc vous voyez bien que je ne comprends absolument pas cela, hein, puisque je me pose trop de questions là-dessus, et puis surtout je veux savoir où vous voulez en venir avec votre quatrième pouvoir, quoi. N'est-ce pas plus par intérêt que pour notre peuple? Voilà les questions réelles que je me pose, je suis tout à fait honnête, comme ça au moins vous savez sur quel pied danser avec moi. Voilà un petit peu, monsieur de Petit-Demange, les interrogations que je me pose. Aussi, n'oubliez surtout pas que vous n'aviez pas spécialement bien compris ce que c'était le tirage au sort, parce que vous avez cru qu'on pouvait tirer un analphabète. Or, pour votre gouverne, monsieur Petit-Demange, effectivement, parmi notre peuple de France, il y a des analphabètes. Ce n'est pas dû à la crétinerie de l'esprit humain, c'est surtout dû à cette société qui, bien sûr, veut continuer à faire des gens qui sont un petit peu pas trop cultivés, hein, puisque comme ça, ils peuvent bien sûr valider le fait qu'on ait besoin d'eux avec leurs hautes études pour nous diriger. Donc un analphabète, monsieur Petit-Demange, certes, il ne maîtrise pas les lettres, mais croyez-moi bien qu'il maîtrise bien ses mains. J'en connais beaucoup, hein, ils font des choses que moi-même je ne serais pas capable de faire alors que je suis extrêmement manuel. Vous-même, vous en avez eu apparemment l'expérience en utilisant un matériel, hein, et donc vous voyez bien que c'est pas la peine non plus de dénigrer les analphabètes, puisque ce sont aussi des gens qui sont extrêmement précieux pour notre peuple de France. Voilà un petit peu mes interrogations. En ce qui concerne monsieur Frédéric Chaumont, effectivement, j'ai appris que vous étiez, monsieur Frédéric Chaumont, un patron d'entreprise. En plus de ça, vous prenez du temps pour votre chaîne, mais par la même occasion, vous prenez encore du temps pour donner un peu de joie aux enfants par le biais de vos livres, et je trouve ça extrêmement noble. Tout ça pour vous dire que ce soit pour monsieur Petit-Demange, dont mes interrogations sont surtout sur votre personnalité, et monsieur Chaumont, je ne suis pas en guerre contre vous, hein, je me pose simplement des questions qui sont tout à fait légitimes, et si jamais vous avez le temps l'un et l'autre de me répondre, ça me ferait grand bien, puisque au moins je saurai sur quel pied danser avec votre quatrième pouvoir. Voilà, sur ce, je vous souhaite quand même bonne continuation dans le combat, parce que je l'ai toujours dit, vous êtes précieux, aussi bien l'un que l'autre, comme M. Fioril et d'autres personnes dont on ne cite pas, mais qui sont tout à fait aussi précieuses pour notre combat, qui est le peuple contre cette dictature capitaliste oligarchique. Et cette vidéo n'est consacrée qu'aux interrogations que je me pose. Donc voilà, sinon, bonne continuation à vous, bon combat, et surtout, force au peuple.